Au sujet de Noël. Noël est-il vraiment le jour de naissance de Jésus-Christ? Non. La Bible nous le prouve d'une façon claire. Nous lisons dans Luc, chapitre 2, versets 8 et 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Des bergers dehors le soir du 24 décembre, période réputée froide en Israël, en train de garder leurs troupeaux dans une contrée à plus de 700 mètres d'altitude et qui n'est pas sous les tropiques. Si quelqu'un pense que l'hiver n'est pas rigoureux dans ce pays, qu'il se rappelle les paroles de Jésus. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Matthieu chapitre 24, verset 20. En plus, lors de la naissance de Jésus, chaque famille dut se faire enregistrer à la ville à laquelle il appartenait, le recensement, et plusieurs avaient à faire de longues marches. Mais le début de l'hiver n'était pas propice à une pareille besogne, surtout pour les femmes et les enfants. Christ ne peut donc pas être né en hiver. La véritable origine de Noël. Nous la lisons donc dans différents documents qu'on peut trouver facilement dans les bibliothèques. Par exemple, dans le Quid, édition de 1992 à la page 492, nous lisons « Le jour du 25 décembre a été choisi au IVe siècle, première mention en 336, adoption définitive en 440. Il correspond à une ancienne fête païenne, solaire, commune à la religion romaine et au culte de Mithra. » Et dans le magazine catholique La Vie, numéro 2781 du 17 au 23 décembre 1998, à la page 43, nous lisons « Pourquoi la date du 25 décembre a-t-elle été retenue au début du IVe siècle pour commémorer la naissance du Christ? Parce que les fidèles du culte de Mithra célébraient ce jour-là la naissance du dieu Soleil. » Donc on le voit, Noël n'est en réalité pas du tout la fête de Jésus-Christ. C'est la fête du Dieu Soleil. C'est une coutume païenne qui a été incorporée par l'Église de Rome après dans le dogme chrétien. Mais il n'empêche que son origine païenne fait qu'on ne peut pas y toucher. Elle a une origine totalement impure. C'est vraiment quelque chose à éviter. Nous lisons encore dans l'Arménien sans peine de la collection Assimile à la page 111, une preuve de plus. Les Arméniens, ayant toujours été isolés du reste du monde chrétien, n'ont souvent pas suivi les réformes de celui-ci. Ils n'ont notamment pas accepté la réforme qui adopta le 25 décembre comme jour de la nativité du Christ, pour faire coïncider ce jour avec la fête païenne du solstice d'hiver. Donc, qu'est-ce que Noël, cette fête qui soulève tant d'intérêt? Réponse, on l'a vu plus haut. Noël est une fête païenne, c'est le jour du soleil comme le dimanche. Ainsi, célébrer Noël, jour annuel du soleil, c'est comme célébrer le dimanche, jour hebdomadaire du soleil. C'est célébrer un jour établi par Satan. Ce sont des cultes païens qui honoraient l'ennemi, le diable. Et les vrais chrétiens ne vont pas célébrer Noël, puisqu'il est écrit dans la Bible, dans Romains chapitre 12 au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». La plupart des pays du monde fêtent Noël, mais le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Jérémie chapitre 10 au verset 2, « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. » Surtout si cette fête-là est d'origine païenne et que c'était avant la fête du Dieu Soleil. Le Seigneur n'a rien à voir avec cela et il ne veut pas du tout se mélanger avec des fêtes d'origine païenne. Selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, « Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, dit le Seigneur. » En plus, dans Noël, tout est d'origine païenne et pas seulement la date de cette cérémonie. La coutume du Père Noël est d'origine païenne, la bûche de Noël aussi, l'arbre de Noël également, les boules, tout est d'origine païenne.
Et on retrouve cela dans tous les cultes païens, que ce soit les cultes païens de l'ancienne Égypte, celui de l'ancienne Babylone, ou celui de l'Empire romain, ou celui des anciens Germains, ou des anciens Scandinaves. Au sujet de la coutume du Père Noël, cette coutume montre bien que cette fête vient du diable. Analysons les faits. Le Père Noël n'existe pas. Il n'y a pas ce personnage âgé qui descend dans les cheminées dans le monde entier le 25 décembre. Tout cela n'est qu'une tradition, mais qui n'existe pas. Ce sont les gens qui jouent le rôle du Père Noël. Ce qui montre bien, puisque cette coutume repose donc sur un mensonge que l'on fait aux enfants, eh bien cela montre bien que cette coutume vient du diable, selon ce qui est écrit dans la Bible. Nous lisons dans Jean, chapitre 8, au verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà, ce n'est pas le Père Noël, c'est le père du mensonge, puisque le Père Noël est un mensonge lui-même. Donc on voit bien que c'est le diable qui est honoré ce soir-là. Nous lisons dans le livre historique Les Deux Babylones d'Alexander Hislop, à la page 144. Aussi, le 25 décembre, jour qu'on observait à Rome comme le jour où le Dieu victorieux était réapparu sur la terre, était-il considéré comme Natalis Invicti Solis, le jour de naissance du soleil invaincu. Donc il faut ne jamais l'oublier, toujours s'en rappeler, le jour de Noël c'est le jour du soleil, du Dieu soleil. C'est une fête païenne qui n'a rien de chrétienne et que Satan a fait entrer dans le culte chrétien catholique et de là partout dans le monde entier. Et il ne faut pas suivre les coutumes d'ici-bas, surtout quand elles ont de telles origines. Toujours dans le même livre, nous lisons à la page 136 et 137 ceci. Dans l'Église chrétienne, on entendit jamais parler d'une fête pareille avant le IIIe siècle, et elle ne fut guère observée avant le IVe siècle. Comment donc l'Église romaine a-t-elle fixé au 25 décembre la fête de Noël? En voici la raison. Longtemps avant le IVe siècle, et même bien avant l'ère chrétienne, les païens célébraient une fête à cette même période de l'année, en l'honneur de la naissance du fils de la reine babylonienne. Or, on ne peut que présumer que pour se concilier les païens et augmenter le nombre de ceux qui adhéraient de non au christianisme, la même fête fut adoptée par l'Église romaine qui se contenta de lui donner le nom de Christ. Cette tendance de la part des chrétiens à faire des concessions au paganisme se développa de bonne heure, et nous voyons Tertullien lui-même vers l'an 230 déplorer amèrement la faiblesse des chrétiens à cet égard, et l'opposer à la stricte fidélité des païens à leurs propres superstitions. C'est nous, dit-il, nous qui sommes étrangers au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, nous qui étions autrefois agréables à Dieu, c'est nous qui fréquentons maintenant les saturnales, les fêtes du solstice d'hiver, les matronales, on porte ça et là des présents, les cadeaux du nouvel an se font avec fracas, les jeux, les banquets se célèbrent avec des cris. Oh, comme les païens sont plus fidèles à leur religion, comme ils prennent soin de n'adopter aucune solennité chrétienne. Des hommes vertueux s'efforcèrent d'arrêter le flot, mais en dépit de tous leurs efforts, l'apostasie se développa jusqu'à ce que l'Église, à l'exception d'un petit reste, fut engloutie sous la superstition païenne. Il est hors de doute que Noël était à l'origine une fête païenne. Ce qui le prouve, c'est l'époque de l'année où on la célèbre et les cérémonies qui l'accompagnent. En Égypte, le fils d'Isis, titre égyptien de la reine des cieux, naquit à cette même époque, au moment du solstice d'hiver. Le nom même sous lequel Noël est populairement connu en Angleterre, le jour d'Yule, prouve tout de suite son origine païenne. Yule est le nom chaldéen pour enfant ou petit enfant, et comme le 25 décembre était appelé par les anciens païens saxons le jour d'Yule ou le jour de l'enfant, et la nuit qui le précédait la nuit de la mère, et cela longtemps avant qu'il ne fût en contact avec le christianisme, cela prouve suffisamment son véritable caractère païen. Ce jour de naissance était observé bien loin dans les contrées païennes, également en Germanie, en Écosse et en Scandinavie.
Donc il a été prouvé que le jour de Noël est vraiment d'origine païenne. Et rappelons-nous toujours ce que nous dit la Bible dans Romains chapitre 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Donc n'observez pas Noël parce que c'est vraiment une coutume païenne qui existe encore à notre époque et qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent. Que Dieu nous bénisse tous.